Qui n'est pas patient envers Dieu ne l'aime pas. L'amour ne commence pas par le donner. Le caractère le plus important de l'amour, c'est pas le donner d'abord. L'amour est patiente. Si tu n'es pas patient avec quelqu'un, tu ne pourras jamais lui donner. Tu vas le détruire, tu vas le quitter, mais avant d'avoir le temps de lui donner. Si tu veux dire que tu aimes Dieu, tu dois être patient envers Dieu. Pas parce qu'il ne peut pas faire, mais parce qu'il a besoin de voir si tu l'aimes. Quand Dieu dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, il veut dire la première des choses, il faut être patient envers mon Dieu. Envers les promesses que je te fais, envers tes prières, envers tes aspirations. Il faut que tu sois patient. Celui qui dit que Dieu, depuis lui prie, Dieu ne voit rien, n'aime pas Dieu. Romains 9, verset 22. Et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. La définition de patience, être d'esprit persévérant, ne pas perdre courage, persévérer patiemment, braver en endurant malheur et trouble, être patient en supportant offenses et injures des autres, être doux et lent à la vengeance, lent à la colère, lent à punir. Si quelqu'un n'est pas patient envers toi, il ne t'aime pas. L'être humain est né avec un grand handicap, la méchanceté. On est né étant possédé de démons. On est né avec de mauvais désirs. Si tu veux aimer l'être humain, tu vas devoir être patient envers lui. Tu vas devoir supporter les injures, supporter les méchancetés, ne pas perdre courage quand il va te décourager. Parce que l'être humain va te décourager. Dieu même va te décourager. Parce que tes pensées ne sont pas ses pensées et tes voix ne sont pas ses voix. Et où tu t'attendais à lui, il ne vient pas. Il y a des fois tu pries, Dieu ne répond pas. Joseph pourrait être découragé de Dieu. À cause de toi, il ne pas sortir la femme là. Et tu permets qu'on le mette en prison. Mais comme Joseph aimait Dieu, tout ça ne l'a pas découragé. Quand tu aimes Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, tu n'es pas découragé. Tu ne perds pas ta patience. L'un des signes que tu aimes, c'est quand tu supportes. Vous allez devoir supporter des choses. Pour Dieu, sinon Dieu dira que vous ne l'aimez pas. Tu vas devoir supporter la souffrance, supporter la galère, supporter le célibat, supporter les injustices, supporter quand tu pries, Dieu ne parle pas, supporter les humiliations. Si tu ne peux pas supporter ces choses, tu n'aimes pas Dieu. Les plus frustrés des églises, c'est les pasteurs. Lève là, tu as envie de t'abandonner souvent. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens que tu aides, tu pries pour eux, tu leur donnes l'argent. On ne sait pas pourquoi. Ils se retournent contre toi. Ils oublient tout. Mais tu sais pourquoi on est là? Parce qu'on aime Dieu. Comme on aime Dieu là, on vous supporte. Un jour, une fille m'a appelé, papa, affecte-moi, je supporte plus ces gars là. Je ne viens plus à l'église. Je dis, papa, parce que c'est quitté là. Dimanche prochain, on va quelqu'un d'autre. Frustré. Après, je lui ai parlé. Elle dit, j'ai compris. Pour Dieu, la patience, ça veut dire supporter les injures, les méchancetés. Ne pas être découragé. Attends ton temps parce que tu aimes Dieu. Beaucoup de choses qu'on fait ici, c'est parce qu'on aime Dieu. Montre ton amour pour Dieu en supportant. Montre ton amour pour Dieu en n'étant pas découragé. Ce qui t'arrive n'est qu'un test pour voir si tu l'aimes vraiment. Alléluia.